Et what's up tout le monde, c'est le vrai Systéman. Donc aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle critique, une critique sur Sonic the Hedgehog. Je suis vraiment pas sûr, ou Sonic le hérisson, ou Sonic le film, whatever, réalisé par Jeff Fuller. Voyons donc, je dois mettre la misère avec ma prononciation. L'histoire de ce dernier raconte celle de Sonic qui est forcé d'aller sur la Terre car il est à la fuite de dangereux ennemis qui veulent son pouvoir. Sur son chemin à Green Hills, il rencontre Tom, un gentil shérif qui cherche à être plus haut, qui est haut gradé, qui va lui sauver la vie, mais il y a aussi Dr. Robotnik qui veut lui aussi son pouvoir. Donc, est-ce que j'avais hâte à Sonic the Hedgehog, vous allez me dire? Eh bien, j'étais très curieux. Je sais que je suis étonné. J'ai jamais réellement joué au jeu. Le seul jeu que j'ai joué, c'est... Attends, je vous l'apporte. C'est celui-là. Ça s'appelle Sonic Sega All-Star Racing. C'est un jeu sur Nintendo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Et en plus, la map qu'on peut avoir accès dans le jeu, c'est la map aussi qu'on peut voir au début du film pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, c'est le seul jeu Sonic que j'ai joué de ma vie. Et pour vrai, il est assez claqué. Donc voilà. Donc pour vrai... J'étais curieux, surtout à cause de la grosse polémique sur le redesign, parce que voilà, ça c'est Sonic avant le redesign, qui était vraiment laid. On peut se l'avouer, il était vraiment pas beau. Et là, le nouveau était vraiment meilleur. Donc, je me suis dit, peut-être que avec un nouveau look, on va peut-être avoir des chances d'avoir un bon film. Donc, j'étais quand même un peu curieux. On avait aussi Jim Carrey qui était de retour dans ses racines de comédien et ses loufoques, dans ses rôles non pris au sérieux. Donc, j'avais quand même un petit peu de curiosité, mais sans être trop excité parce que je connais pas trop l'univers de Sonic en tant que tel. Donc, je vais vous laisser avec ma partie critique dès maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en pense du film Sonic the Hedgehog? Eh bien, le film j'ai le même avis que la plupart des critiques et de celles de Rotten Tomatoes. Le film était un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, il est très loin de la perfection, mais c'est un bon petit film familial qui est très regardable, voilà, ça se contente pas plus, ça va pas plus haut, ça va pas plus se contenter d'un film sérieux, c'est vraiment un film qui n'est pas prise de tête, vraiment, ça va être un bon petit film d'animation, un bon petit film familial, vraiment bon, mais sans plus. Donc j'ai beaucoup de défauts avec le film et je vais vous le dire dès maintenant. La plupart de mes défauts se jouent sur le scénario du film qui est très classique, on va vraiment pas planer haut dans la recherche de l'histoire de base. La narration est très simple, l'histoire est très simple. Je veux pas dire qu'elle est nulle, j'ai pas détesté le scénario du film, mais voilà, je trouve qu'il manquait un peu de complexité. J'ai eu beaucoup de misère aussi avec l'humour du film qui va beaucoup se contenter d'un humour pipi caca prout et qui va vraiment la plupart du temps se concentrer plus d'un humour enfantin. Je dis pas que j'ai détesté l'humour du film, j'ai ri à quelques blagues, mais voilà, j'ai pas ri beaucoup et les gens dans la salle, c'était pas mal la même chose. Sinon, il y a les dialogues qui volent pas très haut non plus. On va se contenter vraiment d'échanges entre personnages assez simples, assez déjà vus. Et sinon, le dernier, celui-là, c'est comme plus un semi-défaut, mais c'était peut-être la réalisation qui était vraiment pas malade. C'est la première réalisation de Jeff Fuller, en tout cas. Donc, il y a quelques plans qui sont bien sympathiques, comme la scène où est-ce que Dr. Robotnik, Dr. Robotnik va établir son plan pour la fight scene sur la highway, aussi qu'il va avoir la grosse voiture, tout il se prépare, puis il va avoir des tourniquets, des beaux petits mouvements de personnages autour de Dr. Robotnik. Ça, j'ai bien aimé ça. Il y avait quelques petits plans qui étaient beaux, mais en général, ça reste du très classique et du très yes man. Donc voilà, je peux pas dire, c'est ça. Donc j'ai plus... Je trouve que pas beaucoup d'originalité. Puis il y a un petit peu de wow, de cool, de beau, etc. Il y a quelques fight scenes aussi que j'ai aimé. Fight scenes, des scènes d'action que j'ai bien aimé. Comme celle du bar, il y a beaucoup de gens qui disent bar. C'est la ressemble beaucoup à celle de Quicksilver dans X-Men Days of Future Past / Apocalypse. Moi, j'ai trouvé ça cool. C'est un petit ralenti. C'était très cool. C'était pas fou, mais c'était bien sympathique. Et j'ai bien aimé aussi la scène de l'highway, même si ça se continue, ça se répète. Mais c'est quand même assez une cool de petite scène. Sinon, le côté positif,
Il y a quelques points du scénario aussi qui est très bon, comme le personnage de Sonic qui est vraiment haut en couleur. Il est super attachant, il a plein de qualités, il est super énergique. Vraiment, j'ai super bien aimé ce personnage. Même si on l'introduit pas beaucoup, on le connaît pas tant que ça, j'ai vraiment bien embarqué dans sa psychologie. Et aussi, je vais parler des messages du film. Donc, on parle de la solitude, de la recherche de l'amitié. Je trouve que c'est vraiment bien, ça colle bien au personnage de Sonic. Sinon, un autre point bon que j'ai avec le film, c'est Jim Carrey et le personnage en tant que tel, Dr. Robotnik, qui est vraiment fou. C'est vraiment un super méchant, j'ai beaucoup aimé dans ce film-là. Oui, il est classique dans son écriture, dans ses désirs, mais ça reste un méchant super bien écrit, qui est assez drôle, assez spécial, assez... si on peut dire ça comme ça, avec un Jim Carrey qui l'incarne avec perfection. J'ai adoré, je pense que Jim Carrey c'est la force du film, pour vrai, il vole la vedette, il est très drôle. Donc justement en VF, nous autres c'est cette scène-là, mais il dit à un moment donné, il me casse les noisettes. Mais en tout cas, moi je le dis pas de la bonne manière, mais lui il dit vraiment d'une manière assez drôle. Merci, il y a vraiment des drôles de scènes avec lui et je suis content de le revoir plus dans ses rôles comme dans le style de The Mask que dans des films plus oubliables. Comme il a plus tendance à faire ces temps-ci. Donc voilà, pour Sonic, ça fait le tour. C'est un film qui est là pour divertir les plus petits, pour la famille. Je compare beaucoup ce film avec Détective Pikachu, mais je pense que pour moi, j'ai passé un meilleur moment devant Sonic. Parce qu'à cause vraiment du personnage haut en couleur qui est Sonic, qui est vraiment un très très bon personnage. À cause aussi de Jim Carrey qui est super bon. Aussi à cause de des messages interprétés par le film. Et aussi à cause du rythme. Et le film est divertissant et il réussit ce qu'il est. Ça veut dire divertissant et pas plus. Donc pour moi, j'ai donné une petite note de 7 sur 10. Donc c'est malheureusement pas un coup de cœur. Mais ça reste un petit film qui se regarde quelques fois. Quand on n'a rien à faire, on se lance. Oui, il y a un humour assez enfantin. Puis il y a quelques décisions de scénario qui sont pas les meilleures. Mais j'ai vraiment aimé Sonic. Ouais, vraiment. J'ai trouvé Sonic le film bon et vraiment meilleur qu'on aurait pu attendre. Donc pour ceux qui hésitent à le voir, je vous conseille d'aller voir avec votre famille. Emmenez vos amis, c'est un petit film vraiment peinard, tranquille. Un bon petit film qui nous réchauffe le cœur, qui nous fait plaisir, mais qui est vraiment loin d'être mémorable, certes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Sinon, on se devrait se revoir pour une critique de Mafia Inc., le prochain film de Pods, le prochain film de Mafia québécois que j'ai très hâte de le découvrir en salle. Donc sur ce, je vous souhaite, comportez-vous bien mes soeurs cinéphiles. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao.